Et bienvenue à tous pour cette séance matinale. Aujourd'hui, encore une séance débutant en ce début d'année. Et donc, quand je préparais ce cours, j'avais le cours, mais je n'avais pas d'introduction. Et en fait, j'ai écouté un podcast sur France Culture où ce podcast s'appelait Qu'est-ce que le yoga ou quelque chose comme ça. Ça date de janvier-février 2022, quelque chose comme ça. Et donc, dans ce podcast, le journaliste avait une discussion avec une dame qui s'appelle Isée Tardan-Masquelier. Donc, c'est une personne qui a fondé l'École française de yoga, qui est une des écoles qui forment au yoga en France. Et donc, elle n'est plus présidente de cette école, mais elle en fait toujours partie, elle est toujours partie prenante dans cette école. Mais elle est aussi historienne et anthropologue des religions. Et donc, ils avaient une discussion sur les origines du yoga, sur ce que c'était au début et comment ça a évolué. Donc, je vais vous en faire un petit résumé. Alors, je vais vous passer l'aspect vraiment très historique. Mais donc, voilà, ce qui a été dit, c'était que le yoga, c'est une pratique qui est donc gymnique et spirituelle. C'est une pratique ancestrale qui vient d'Inde et qui s'est démultipliée au fur et à mesure qu'elle s'est mondialisée. Et donc, le yoga, au départ, c'était fait pour maîtriser les passions humaines de l'ego. Mais aujourd'hui, on parle plutôt d'un outil pour prendre soin de soi. Donc, le mot yoga, c'est un mot avec une racine sanskrite. Et donc, il faut savoir que le sanskrit, c'est une cousine de nos langues indo-européennes et qu'on retrouve la même racine dans le mot yoga et dans les mots jonction, joindre, et aussi dans le mot joug, J-O-U-G, mettre sous le joug. Et donc, c'est le sens premier du mot yoga. Il y a cette idée à la fois de rassemblement, d'union, comme on parle souvent dans le yoga, d'union du corps, de l'esprit et de l'âme, mais il y a aussi une notion de maîtrise, donc de mettre sous le joug, de maîtriser son corps, de maîtriser ses émotions, de maîtriser son ego. Et donc, tout ça pour parcourir un chemin de spiritualité. Alors, au départ, le yoga, il semblerait qu'il n'était pas caractérisé par des postures. Alors, il y en avait quelques-unes, des postures, mais des postures très basiques, très simples, qui servaient uniquement à permettre aux pratiquants de supporter la position assise pendant de longues minutes, voire de longues heures, pour méditer et pour faire des exercices de respiration. Et c'est au cours du premier millénaire qu'il y a eu une fusion entre les traditions d'ascétisme extrême et le yoga. Donc, les traditions d'ascétisme extrême qu'on retrouvait dans toutes les religions, pas seulement dans les religions d'Asie, mais aussi dans les religions en Europe, etc. Ces traditions, donc, il faut imaginer des personnes comme on entend parfois, la personne qui va rester un mois sous un arbre en méditation, sans manger, sans boire. Voilà, c'était ça les traditions d'ascétisme extrême. Et donc là, ça pouvait être quelqu'un, imaginez, qui se plante sur une jambe et qui reste comme ça pendant des heures et des heures. Voilà, donc c'était des choses assez extrêmes ou des postures assez extrêmes où on va passer la jambe derrière la tête. Et donc, il y a eu une rencontre entre ces traditions-là d'ascétisme et les traditions du yoga, une fusion entre les deux, et c'est ce qui a apporté l'aspect postural au yoga. Et donc, le yoga aussi, quand on parle de posture, vous entendrez souvent parler de dieux de l'hindouisme ou de sages de l'hindouisme, parce que le yoga, il est né dans une région où la matrice culturelle, c'est l'hindouisme. Alors, l'hindouisme, ce n'est pas une religion dogmatique, mais plutôt une tradition faite de beaucoup de rites avec des jeûnes. Les gens pratiquent à la maison, ils ont leurs rites pour honorer leurs dieux qui sont multiples. Et donc, ces rites, on retrouve cet aspect rituel aussi dans le yoga, c'est-à-dire qu'il y a une quotidienneté, une régularité dans la pratique du yoga. Les personnes pratiquent toujours à une certaine heure et tout ne se pratique pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on n'enchaîne pas les postures n'importe comment, il y a quand même un ordre à respecter. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, on ne respire pas n'importe comment. On prépare aussi son espace quand on va pratiquer le yoga. Et on se met dans un certain état d'esprit, donc c'est assez codifié en fait. Mais en même temps, quand les maîtres transmettent le yoga à leurs élèves, ils ont une certaine liberté, c'est-à-dire que chaque maître va mettre l'accent sur ce qu'il a envie, sur ce qui l'intéresse. Et donc, c'est pour ça que entre deux professeurs de Hatha Yoga, par exemple, vous n'allez pas forcément avoir le même enseignement parce qu'ils n'ont pas reçu le même enseignement eux aussi.
Et donc, le but du yoga, c'est de s'affranchir, de se libérer d'empreintes d'un passé reculé, donc d'empreintes de nos vies antérieures, en fait. C'est là qu'arrivent ces notions qui sont présentes dans l'hindouisme notamment, tout ce qui est réincarnation, karma. Et donc, on considère que quand on est avec un certain karma. Alors, bien souvent, un karma un peu lourd, un passif. Pour les plus chanceux, entre guillemets, le karma peut être très beau. Alors là, ça va donner des personnes qui sont plutôt très sages, très inspirantes. Et donc, ce passif avec lequel on est de nos vies antérieures, eh bien, il va définir notre identité, en fait. Et ça va nous empêcher d'exprimer notre personnalité profonde. Et donc, on essaye justement, par le yoga, de dissoudre, on appelle ça dissoudre la coque rigide de l'ego pour vraiment pouvoir exprimer le moi profond. Et donc, la dernière chose que je vais vous dire sur le yoga, c'est que donc vers le IVe siècle, on a Patanjali a essayé d'exprimer tout ça de manière un peu plus carrée, parce qu'avant, le yoga, c'était surtout une tradition orale. Et donc, il a écrit ce qu'on appelle les Yoga Sutras de Patanjali. Donc, les Yoga Sutras, c'est un écrit qui rassemble tout ce qui concerne le yoga. Et donc, lui, il a hiérarchisé le yoga. Il a créé une architecture du yoga en 8 branches. Donc, on parle de 8 membres du yoga. Et donc, ces 8 branches sont les yamas, qui sont des observances morales, comme la non-violence, l'honnêteté, la véracité, le fait de ne pas voler. On trouve ensuite en deuxième les niyamas, qui sont des observances personnelles, la propreté, faire preuve de contentement, de foi. Donc, normalement, on était censé, quand on rentrait en yoga, commencer dans cet ordre-là. En troisième seulement venaient les asanas, les postures. Donc, vous vous rendez compte que nous, actuellement, on s'intéresse plutôt aux asanas sans s'être forcément penché sur les deux et sans être forcément très au fait des deux premiers. Alors qu'à la base, quand on rentrait en yoga, eh bien, on s'assurait d'abord d'avoir acquis les yamas et les niyamas avant de s'attaquer au travail postural. En quatrième, on trouvait le pranayama, la respiration, les techniques de respiration, de contrôle du souffle. En cinquième, ce qu'on appelle pratyahara, qui est le retrait des sens, c'est la capacité à réussir à se déconnecter de nos sens, qui donc nous envoie tout un tas de stimuli chaque seconde, donc réussir à se couper de ça. En sixième, la capacité de se concentrer sur une image, sur un son, sur une idée, peu importe. En septième, la méditation. Alors là aussi, il y a différents degrés de méditation. C'est-à-dire qu'au départ, quand on débute, on se concentre sur quelque chose. Et après, quand on progresse, c'est de réussir à méditer, ce qu'on appelle sans objet, c'est-à-dire sans se concentrer sur quoi que ce soit, simplement réussir à faire le vide de pensée dans son esprit. Donc, c'est extrêmement difficile. Et donc, en dernier, la dernière branche du yoga, samadhi, l'illumination, ce qu'on appelle aussi le nirvana. Donc là, vous faites qu'un avec le divin. On verra si ce matin, ça vous arrive. Donc, quoi qu'il en soit, autrefois, donc, on entrait en yoga comme on rentrait dans une religion. Et on entrait d'abord dans une voie de transformation. Et c'est quand on avait entamé cette voie de transformation que le travail corporel pouvait commencer. Donc voilà pour cette petite rétrospective sur le yoga. Et donc maintenant, on va passer au travail corporel. Et je vous propose aujourd'hui de commencer en Shavasana. Donc simplement de vous allonger au sol dans la posture qui vous est confortable. Alors plutôt sur le dos en général si on est vraiment en Shavasana. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez être dans une autre position. Les jambes étendues. On écarte un peu les pieds de la largeur du bassin, on laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur. Si c'est inconfortable d'avoir les jambes tendues, on garde les genoux pliés. Et à ce moment-là, on serre les genoux et on écarte les pieds. Les bras peuvent être le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Pensez toujours, quand vous êtes allongé, de légèrement ramener le menton vers la poitrine pour bien garder la nuque étirée. Vous allez simplement commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirez lentement par la bouche. N'hésitez pas à rendre l'expiration sonore.
Répétez cette respiration en inspirant par le nez et en expirant par la bouche autant de fois que nécessaire pour que vous sentiez les tensions qui se relâchent, pour que vous vous sentiez plus posé, plus centré. Puis vous pouvez, quand ça sera bon pour vous, reprendre une respiration naturelle par le nez. Et vous allez simplement prendre un instant pour observer comment vous vous sentez dans votre corps ce matin. Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs que vous avez ressenties en vous levant? Alors après, ça peut être des sensations pas désagréables, hein. Ça peut être une sensation de chaleur, une sensation de picotement dans certaines zones, une sensation de pression. Notez simplement toutes les sensations présentes dans votre corps en ce moment. Ne cherchez pas à analyser l'origine de ces sensations, ne cherchez pas à juger ce que vous ressentez, si c'est bien ou si c'est mal. Scannez votre corps. Et maintenant, observez également votre état émotionnel. Comment vous vous sentez ce matin? Donc, si vous prenez une échelle de 1 à 5, 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal. Où est-ce que vous en êtes? Demandez-vous comment je me sens ce matin. Essayez d'identifier les émotions qui sont présentes, de la joie, de la colère, du contentement, de la tristesse, du calme ou de l'anxiété. Tout ça, c'est que des exemples. Peut-être que vous ressentez autre chose. Essayez d'identifier ce que c'est. Et toujours ne jugez pas, ne cherchez pas à analyser, accueillez simplement ce que vous ressentez. Prenez note de tout ce que vous avez remarqué et rangez-le dans un coin de votre esprit. On y reviendra en fin de séance pour voir où on en est. Et vous allez ramener l'attention sur votre souffle. Inspirez et expirez par le nez, naturellement, sans contrôle pour l'instant. Vous pouvez sentir la sensation au niveau des narines, des sinus, quand l'air passe, quand l'air entre, l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Puis vous allez inspirer en comptant jusqu'à 5 et expirer en comptant jusqu'à 5. On amène la respiration sous contrôle. Et on va commencer maintenant la respiration abdominale, la première partie de notre respiration en 3 parties. Donc, si vous voulez, vous pouvez poser une main sur votre ventre pour bien sentir cette respiration abdominale. Et donc, quand vous inspirez, vous gonflez le ventre de manière exagérée, comme si vous gonfliez un ballon. Et quand vous expirez, vous relâchez le ventre, vous rentrez le nombril aussi loin que vous pouvez en direction de votre colonne.
Et vous répétez comme ça, on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on rentre le ventre. Continuez à votre rythme. Et on va rajouter une étape à cette respiration. Donc, à nouveau, quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et vous allez inspirer encore un petit peu pour venir gonfler la cage thoracique. Vous pouvez poser une main sur votre cage thoracique si vous voulez. Et vous allez sentir vos côtes qui s'écartent. Et quand vous allez expirer, vous videz d'abord la cage thoracique. Vous allez sentir les côtes qui se rapprochent. Et en deuxième, vous videz le ventre. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, on gonfle la cage thoracique. On expire, on vide la cage thoracique, puis le ventre. On ne marque pas d'arrêt dans la respiration. On respire de manière fluide. C'est parti. Et enfin, on va rajouter une troisième et dernière partie, la respiration claviculaire. Donc, quand vous inspirez, vous gonflez à nouveau votre ventre, puis votre cage thoracique. Et enfin, vous gonflez le haut des poumons. Donc, vous allez avoir les clavicules qui vont légèrement se soulever. Les épaules aussi peuvent se soulever un petit peu. Et quand vous allez expirer, vous videz d'abord le haut des poumons, donc au niveau des clavicules. Puis, vous videz le milieu des poumons au niveau de la cage thoracique. Et en dernier, vous videz le ventre au niveau du ventre. Et vous rentrez le ventre. C'est parti. Et vous allez relâcher cette respiration, respirer à nouveau naturellement. On vient de pratiquer Dirga Pranayama, la respiration en 3 parties. Ça permet de respirer très profondément avec l'entièreté de ses poumons
Et donc, pour la suite, je vais venir m'installer sur mon tapis. Vous restez allongé. Juste un peu ma caméra. Voilà. Donc, des petits exercices pour commencer, pour réveiller au niveau du bassin et des genoux. Donc, on va inspirer, lever les bras derrière la tête. On s'étire sur l'inspire toujours. Et expirez, ramenez le genou droit contre la poitrine. Inspirez, ouvrez le genou droit vers la droite comme si vous vouliez amener la cuisse au sol. Toujours le genou plié. Et expirez, on va ramener le genou droit au centre, puis vers la gauche. On tourne un peu le bassin ici. On inspire, on revient au centre. On tend la jambe droite vers le ciel sur l'inspire. On peut entrelacer les mains derrière la cuisse. Et on expire, on relâche doucement la jambe droite au sol. Inspirez à nouveau les bras derrière la tête. Expirez, ramenez le genou gauche contre la poitrine, serrez-le contre vous. Inspirez le genou gauche vers la gauche, on ouvre. Expirez le genou gauche vers la droite. Inspirez au centre, la jambe gauche tendue vers le ciel. Et expirez, on relâche doucement la jambe gauche vers le sol. Puis vous allez doucement rouler sur un côté, mais prenez bien le temps. Prenez appui avec vos mains, redressez-vous doucement. On est resté un moment allongé, donc on prend la peine de relever la tête en dernier. Et on vient s'asseoir. J'ai oublié de prendre ma petite couverture pour surélever mon bassin. Hop là. On va faire quelques exercices assis ici. Hop. Le dos bien droit. On va amener les mains en namasté devant le cœur. On va commencer par établir notre intention pour cette pratique. Donc, les mains en namasté devant le cœur, on baisse le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Donc, prenez un instant pour réfléchir à votre intention aujourd'hui pour cette pratique. Donc, une intention, c'est un vœu solennel, une détermination, une volonté. Observez ce qui vous vient le premier à l'esprit quand vous vous demandez quelle est mon intention aujourd'hui. Peut-être que vous avez quelque chose qui vous vient naturellement à l'esprit. À ce moment-là, trouvez une formulation pour faire une phrase courte, simple et positive. S'il n'y a rien qui vous vient, je vous propose, aujourd'hui, je reste à l'écoute de mon corps et de mon cœur. Aujourd'hui, je reste à l'écoute de mon corps et de mon cœur. Donc, soit vous avez une intention qui vous est propre, soit vous utilisez celle-ci et vous répétez cette intention 3 fois dans votre esprit avec force et détermination. Quand vous avez terminé, si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. S'il s'agit de quelqu'un, ça peut être quelqu'un de vivant ou de disparu. Inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux.
Et on va commencer par étirer un peu les muscles du cou et des cervicales. On va poser la main droite juste au sol sur votre droite, la main gauche sur le côté droit du visage vers l'oreille et on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Alors, on ne tire pas avec la main pour amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On laisse simplement la gravité faire son œuvre avec le poids de la main sur la tête. Et donc, on pousse avec la main droite, par contre, dans le sol pour bien éloigner l'épaule droite de l'oreille droite. Et on respire ici, toujours. Et on change de côté. Et on revient au centre, les mains sur les genoux. Et on va commencer à faire des cercles ici. Donc, on amène le buste vers l'avant, sur les côtés et vers l'arrière. On peut inspirer sur la moitié du cercle, expirer sur l'autre moitié. On réveille l'énergie qui stagne à la base de la colonne. On réveille le bassin. On revient au centre, on change de côté. Et on revient au centre. Pour la suite, je vais me mettre de profil. Amenez vos mains en Anjali Mudra devant le cœur, donc les mains en Namasté devant le cœur. Inspirez, étirez vos bras devant vous, tournez les paumes vers l'avant. Et expirez, arrondissez le dos, rentrez la tête comme si vous faisiez le chat. Inspirez à nouveau ici. Et expirez. Inspirez, redressez-vous, montez les mains un peu plus haut, un peu plus devant le visage. Inspirez ici. Expirez. Encore. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, grandissez-vous. Inspirez. Expirez. Relâchez les bras, venez entrelacer les mains derrière le dos. On se redresse bien. On inspire, on va étirer les bras vers l'arrière, vers le sol. Expirez. Inspirez. Et expirez. On relâche et on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et on va continuer ces petits échauffements. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on vient s'étirer vers la droite. Les plus flexibles poseront l'avant-bras au sol. On relâche bien l'épaule droite vers le sol. On plie le coude s'il faut. On inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. On étire bien le flanc droit.
Sur un inspire, on se redresse. Chaque fois que vous revenez au centre, grandissez-vous bien. Expirez, twistez vers la droite. La main droite derrière, la main gauche sur le genou droit. On ouvre bien la poitrine, les épaules en arrière. Sur un inspire, on revient au centre, on se redresse. Expirez vers la gauche. Inspirez au centre. Et on expire loin devant. Alors, loin devant autant que vous pouvez. Peut-être que vous serez juste ici et c'est très bien. Si vous pouvez aller plus loin, si ça fléchit plus loin. Les fesses restent au sol. Hein. À vous de voir ce qui est possible. Respirez. On sent l'étirement dans le bassin, dans les cuisses, dans les genoux peut-être aussi. Marchez à reculons avec les mains pour vous redresser. On va changer le croisement de jambes parce que ça va amener à étirer l'autre hanche. Et à nouveau, on inspire. Les bras au ciel. Expirez vers la droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez, twist à droite. Inspirez au centre. Expirez, twist à gauche. Inspirez au centre. Expirez loin devant. Et on va marcher à reculons avec les mains. On va passer à quatre pattes. En table. Donc, souvenez-vous, en table, les mains sont écartées de la largeur des épaules, c'est-à-dire que les poignets sont juste sous les épaules. Les mains bien à plat, on écarte les doigts. On fait attention que le poids soit équitablement réparti sur toute la main, c'est-à-dire qu'on n'ait pas tout le poids sur le poignet. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. On fait attention également que le poids soit équitablement réparti entre les mains et les genoux. Si jamais il y a un inconfort au niveau des poignets dans cette position, puisqu'il y a quand même un angle droit entre l'avant-bras et le poignet, vous placez une couverture sous les mains ou alors vous pouvez replier le tapis pour faire plus d'épaisseur sous les mains. De la même façon, si c'est inconfortable d'être à genoux, vous pouvez placer une couverture sous les genoux. Le buste est bien droit, on rentre un peu le ventre, on regarde entre ses mains, on respire, le buste parallèle au sol. On fait attention de bien déverrouiller ses coudes. Il y a une micro-flexion dans les coudes pour les déverrouiller. Donc, l'air de rien, cette posture de la table, malgré tout, c'est une posture qui va renforcer les bras, qui va renforcer le souffle, le buste. On se concentre sur son souffle, dans cette posture d'immobilité. On observe ce qui se passe, les sensations. Excusez-moi. Et on va commencer les shavash. Donc, on inspire, on creuse le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on ouvre bien la poitrine, les épaules en arrière, comme si on voulait que les omoplates se touchent, on regarde devant soi. Et on expire, on descend le coccyx vers le sol, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Quand on inspire lentement et profondément par le nez, on sent l'étirement dans le ventre, dans la gorge, ça peut faire tousser. Et quand on expire, toujours par le nez, on vide complètement les poumons. On sent la contraction du ventre et la contraction de la gorge. Continuez encore comme ça plusieurs fois à votre rythme, au rythme de votre respiration. Vous synchronisez votre mouvement avec votre souffle.
On dénoue toutes les tensions au niveau de la colonne ici. Et on revient le dos droit en table. Prenez un instant en table pour respirer, pour observer vos sensations. Et on va continuer avec la posture du chat de l'aiguille. Vous allez inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. On ouvre sur le côté. Et on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. On allonge le bras gauche sous le bras droit. On pose le côté gauche du visage au sol. Donc, le bras gauche est bien au sol, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Le dos de la main contre le sol. La main droite est devant le visage. On pousse avec la main droite contre le sol dans cette torsion. Respirez bien. On reprend appui avec la main droite devant le visage pour revenir à quatre pattes. Et on va changer de côté. On inspire le bras droit vers le ciel. Et on expire, on passe le bras droit sous le bras gauche. On pose le côté droit du visage au sol. Respirez bien. On repousse avec la main gauche contre le sol pour dégager son bras droit. On revient à quatre pattes en table. Prenez un instant ici, respirez. Serrez les pieds, les gros orteils se touchent. Les genoux serrés ou écartés suivant votre confort. On va descendre les fesses vers les talons. On va venir dans la posture de l'enfant. Vous venez poser le front au sol ou sur une brique ou sur une couverture. Vos bras peuvent être étirés loin devant si vous voulez plutôt étirer le haut du dos. Ou alors, vous pouvez ramener les bras le long du corps vers l'arrière, suivant ce qui est confortable pour vous ce matin. Respirez un instant ici, observez comment vous vous sentez. Balasana, posture de l'enfant. Donc, c'est la posture dans laquelle vous pouvez venir à n'importe quel moment de la séance. S'il y a une posture que vous n'avez pas envie de faire, ou si la séance devient trop intense et que vous avez besoin d'une pause, eh bien vous vous placez dans cette posture et vous restez dans cette posture le temps que vous voulez, autant de temps que nécessaire. Et on va ramener les mains près des genoux pour reprendre appui et redresser la tête doucement. Revenez à quatre pattes. Et on va poser les avant-bras au sol. On garde bien
les hanches au-dessus des genoux. On fait attention que le bassin ne bascule pas vers l'avant, ou au contraire que les fesses ne viennent pas vers l'arrière. On garde toujours les cuisses perpendiculaires au sol. Et donc là, vous allez creuser le dos autant que vous pouvez. Vous étendez les bras loin devant et vous allez venir poser le front au sol dans la posture du chiot. Donc, on rapproche la poitrine autant qu'on peut du sol. Là, vous allez sentir un étirement profond dans les épaules, dans la poitrine, peut-être même dans le ventre. On respire. Et vous allez reprendre appui avec vos mains pour vous redresser et revenir à quatre pattes. Et là, on va venir en planche un instant. Donc, on place bien les mains sous les épaules, comme c'était le cas dans la posture de la table, pardon. Et donc, on va tendre les jambes. Hop, on baisse bien les fesses. Alors, si la planche, c'est trop intense, ça peut être la demi-planche avec les genoux posés au sol. Mais vous voyez, les genoux, là, ils sont derrière, le bassin, ils sont derrière le bassin, ils ne sont pas sous le bassin pour qu'on sente un peu les abdos s'engager. Si c'est inconfortable au niveau des poignets, vous pouvez le faire sur les avant-bras si vous préférez. Donc, en planche, on engage bien tout le corps. Le haut du dos s'arrondit, on contracte les abdos, on contracte les fesses, on contracte les cuisses, on pousse dans les talons vers l'arrière, on respire, on regarde entre ses mains pour 5, 4, 3, 2, 1. Reposez les genoux. Venez à plat ventre en posture du sphinx. Donc, les coudes sous les épaules et écartés de la largeur des épaules. Donc, ce qu'il faut faire attention en sphinx, c'est que vos coudes ne soient pas ici en arrière de vos épaules. Il faut qu'ils soient sous les épaules. Éventuellement, il vaut mieux qu'ils soient plus à l'avant des épaules. On vérifie son écartement. Pour ça, vous attrapez vos bras avec vos mains et ça va vous donner l'écartement de vos épaules. Faites attention qu'il y ait la même distance entre vos coudes et entre vos mains. C'est-à-dire qu'on ne forme pas un triangle, hein. C'est plutôt un carré ou un rectangle, suivant la longueur des avant-bras. Les pieds sont écartés, largeur bassin. On sort bien la tête des épaules en faisant glisser les omoplates le long de la colonne. On amène les omoplates l'une vers l'autre. On regarde juste devant le tapis pour ne pas trop casser la nuque. Et sentez le mouvement de la respiration ici. Quand vous inspirez, le ventre vient pousser contre le sol. Et quand vous expirez, vous sentez au niveau des lombaires ce qui se passe. Inspirez bien. Et on va relâcher vers le sol. Vous allez ramener les mains sous les épaules. Vous rabattez les coudes vers le buste. Et on va venir faire un bébé cobra. C'est-à-dire que vous allez simplement décoller un petit peu la tête, les épaules, la poitrine du sol. Vous regardez devant le tapis, on respire. Alors, vous pouvez même reculer les mains davantage au niveau des basses-côtes. Respirez. Ici, on observe bien le mouvement de la respiration. Et on va prendre appui avec les mains pour se redresser. Et on va venir à genoux, assis sur ses talons, les genoux serrés, le dos bien droit, les mains sur les cuisses. Respirez un instant ici. Vajrasana.
Donc, dans ces postures d'immobilité, observez vos ressentis. Reconnectez-vous à votre souffle. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés. Et on va se redresser à genoux. Alors là, n'hésitez pas à placer la couverture sous les genoux, surtout si vous avez un tapis moyennement épais. Hop. Les genoux écartés, largeur bassin. On se redresse, le dos bien droit ici. Puis vous allez amener le pied droit devant vous. Dans une fente basse, vous posez les mains sur la cuisse. Alors là, vous avez plusieurs options suivant l'intensité que vous avez envie d'y mettre. Vous pouvez garder ici cet angle tout simple, ou donc entre mon tibia, mon fémur, ici un angle de 90 degrés, et entre ce fémur et celui-ci, un angle aussi de 90 degrés. Si ça vous suffit, si vous sentez déjà que ça tire ici au niveau de l'avant de la cuisse gauche. Ou sinon, si vous voulez un peu plus d'intensité, à ce moment-là, vous avancez plus votre pied droit pour faire descendre le bassin vers le sol. S'il y a un souci d'équilibre, vous décalez un peu plus votre pied droit vers la droite, vous regardez devant vous, vous respirez. Et on va revenir à genoux, redresser sur ses genoux. Prenez un instant, observez la différence entre la droite, la gauche. On va ramener le pied gauche devant, même exercice. Vous mettez également l'intensité que vous voulez. On regarde droit devant soi, on respire. Vous allez ramener le genou gauche à côté du genou droit. Revenez un instant à quatre pattes. En table. Et ici, crochetez les orteils et poussez sur les mains pour décoller les genoux du sol pour venir en chien la tête en bas. Donc, les mains toujours écartées largeur épaule, les pieds écartés largeur bassin. On pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses, on plie les genoux si nécessaire, on relâche bien la tête vers le sol. On pousse les talons vers le sol, vous pouvez faire pédaler le chien un peu sur place, en pliant un genou puis l'autre, ça étire davantage l'arrière des jambes. Et on pousse les os des fesses vers le ciel. Respirez ici. Puis vous allez ramener les pieds vers les mains. N'hésitez pas à plier les genoux. On marche doucement pour amener les pieds vers les mains. On fléchit, on relâche bien la tête vers le sol. On relâche les mains. Le ventre contre les cuisses, on plie les genoux s'il faut. On respire ici. Et on va poser les mains sur les cuisses et dérouler le dos vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. Prenez un instant ici. On ne voit plus ma tête. En dernier. On prend un instant en Tadasana. Je suis un peu trop loin.
Donc, en Tadasana, les pieds écartés aussi largement que nécessaire pour que vous vous sentiez bien stable. On relâche bien les épaules, on ancre bien ses pieds dans le sol. On relâche les épaules, la poitrine bien ouverte. Menton parallèle au sol, vous pouvez fermer les yeux. Gardez les yeux entrouverts et regardez vers le sol. Prenez bien ce temps pour vous reconnecter à votre souffle. Respirez. On observe aussi comment on se sent. On va doucement rouvrir les yeux. Vous allez reculer la jambe gauche. Le pied tourné à 45 degrés, comme si vous vous prépariez au guerrier 1. Le bassin face au petit côté du tapis. Donc, les deux jambes sont tendues pour le moment. On va garder les mains à la taille. On respire ici. Donc là, vous allez sentir que ça tire dans le mollet gauche, notamment. Et donc, pour passer au guerrier 1, vous allez simplement plier le genou droit. Alors, faites attention toujours que le genou reste ici au-dessus du talon, qui ne dépasse pas la cheville. Et on va lever les bras vers le ciel. On ouvre bien la poitrine, on relâche les épaules loin des oreilles. Si jamais c'est inconfortable pour vos épaules d'avoir les bras en l'air, vous pouvez toujours garder les mains en namasté devant le cœur en poussant bien les mains l'une contre l'autre ou encore avoir les mains à la taille avec la poitrine bien ouverte. Virabhadrasana 1, on respire. Et on expire, on relâche les mains en namasté devant l'espace du cœur. Vous allez ouvrir un peu plus votre pied gauche de manière à ce qu'il soit presque parallèle à l'arrière du tapis. Les orteils sont juste légèrement tournés vers l'intérieur. Et donc, votre bassin, votre poitrine vont se tourner face au côté long du tapis. Ajustez aussi l'alignement, le pied droit aligné avec à peu près le milieu du pied gauche. Vous pouvez ajuster l'écartement aussi, normalement entre vos deux pieds et à la longueur d'une de vos jambes à peu près. Le genou droit fléchi au-dessus du talon droit, toujours, on inspire. En guerrier 2, les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. Faites attention que votre poids soit équitablement réparti entre vos deux pieds, de ne pas pencher vers l'avant ou vers l'arrière. La colonne est bien étirée vers le ciel, on rentre le ventre. Attention de ne pas creuser le dos. Contractez l'intérieur des cuisses. Respirez, relâchez les épaules. Et on va inspirer ici. Et expirez sur une variation du triangle, c'est-à-dire que vous allez fléchir vers l'avant, mais vous n'allez pas tendre votre jambe droite. Vous gardez le genou droit plié. Et donc, vous descendez aussi loin que vous pouvez. Le bras gauche tendu vers le ciel. On peut tourner le regard sur le majeur de la main gauche si c'est confortable. On inspire, on se redresse doucement. Et vous allez faire un demi-tour, hop, de manière à ce que maintenant, ce sera le pied gauche qui sera devant. Et donc, on va commencer par la préparation au guerrier 1, c'est-à-dire que vous allez tourner votre pied droit à 45 degrés. Donc, normalement, vous me tournez le dos du coup, là, si votre tapis est face à la caméra. Les deux jambes bien tendues, les mains à la taille, on respire. Donc là, le bassin, la poitrine sont tournés face au petit côté du tapis à nouveau. Et en guerrier 1, on va plier le genou gauche au-dessus du talon. Avancez plus le pied si nécessaire.
Et on va lever les bras vers le ciel. Vous regardez droit devant vous, vous relâchez bien vos épaules. Guerrier 1. Expire, on relâche les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va tourner à nouveau le pied droit de manière à tourner le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. Donc le pied droit est presque parallèle au petit côté du tapis, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On plie toujours le genou gauche au-dessus du talon gauche et on va lever les bras parallèles au sol. N'hésitez pas à avancer plus le pied ici. Le regard sur le majeur de la main gauche. Voilà, on respire, on rentre le ventre, on contracte les cuisses. Et inspirez ici. Expirez en triangle sur la jambe gauche avec le genou plié, le bras droit tendu vers le ciel. Et on inspire, on se redresse doucement. On retourne les pieds vers l'avant du tapis et on ramène les deux pieds à l'avant du tapis en Tadasana. Et on va venir s'asseoir en Dandasana. N'hésitez pas à nouveau à surélever le bassin. Hop. Les jambes tendues devant vous en Dandasana. Hop. Le dos bien droit, les pieds flex, les mains posées de chaque côté des fesses ou derrière si c'est plus confortable pour vous. L'essentiel étant que votre dos soit droit surtout. On rentre le ventre. Et on va plier le genou droit. On va passer le pied droit par-dessus le pied gauche, par-dessus la jambe gauche, pardon. La main droite va venir se placer derrière vous, vraiment derrière, juste derrière le sacrum, pas trop éloigné de vous pour ne pas pencher vers l'arrière, par contre, vraiment juste derrière les fesses. On va inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on vient poser le coude gauche soit sur le genou droit, soit si on peut, on le crochette derrière le genou droit, ce qui va permettre de ramener plus la cuisse droite vers le ventre. Et on tourne le buste vers la droite, on relâche les épaules, on regarde derrière soi si c'est confortable. Gardez bien la jambe gauche engagée, le pied flex, les orteils dressés vers le ciel. On respire ici. Et on inspire, on revient au centre. On allonge la jambe droite. On replie la jambe gauche. On passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Même exercice. La main gauche derrière. On inspire le bras droit vers le ciel. Et on expire, on se tourne vers la gauche. Donc le coude droit vers le genou gauche. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'avoir le bras dressé vers le ciel. Si c'est plus confortable pour vous d'avoir le bras tendu vers le sol, vous pouvez aussi, bien sûr.
Et on inspire, on revient au centre. Vous dénouez les jambes et vous allez pouvoir venir vous allonger sur le dos à nouveau. Hop. On va étirer un peu les fessiers. Donc, allongez sur le dos, les genoux pliés. Vous allez amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous pouvez en rester là si c'est suffisant pour vous. Si vous voulez sentir plus d'étirement au niveau de la fesse droite et de la hanche, vous allez décoller le pied gauche du sol. Et donc, plus vous allez ramener le genou gauche vers vous, plus vous allez sentir un étirement. Vous pouvez passer les mains entrelacées derrière la cuisse gauche. Si derrière la cuisse, ce n'est pas suffisant, vous pouvez aussi attraper le tibia. Pensez bien à ramener votre menton un petit peu vers la poitrine pour étirer la nuque et respirer ici. Et on va relâcher. Changer de côté, on repose le pied droit. On amène la cheville gauche au-dessus du genou droit et on décolle le pied droit si on veut. On ajuste l'intensité qu'on veut y mettre. Et on repose les pieds au sol. Ramenez les genoux contre la poitrine, serrez-les contre vous un instant. Et on va amener les bras en croix. Hop. Les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On va inspirer ici. Expirez, tournez les genoux vers la droite, le regard vers la gauche si vous pouvez. Sinon, vous regardez vers le ciel. On inspire, on ramène les genoux au centre. Et on expire, on tourne les genoux à gauche, le regard à droite. Essayez de garder le coccyx aligné avec la tête. Donc pour ça, il faut décaler un petit peu le bassin. Et on revient au centre. On repose les pieds au sol. Les pieds écartés, largeur du bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Les pieds sont bien parallèles entre eux. On n'a pas les pieds en canard. Et donc, sur un inspire, on va lever les fesses vers le ciel. Vous enroulez bien vos épaules vers l'arrière pour bien amener le poids sur les épaules, comme si on voulait que les omoplates se touchent. Les bras parallèles entre eux, paume contre le sol ou mains entrelacées, comme vous préférez. On ramène le menton vers la poitrine, le sternum vers le menton, on regarde son ventre. Si c'est inconfortable pour les genoux, éloignez un peu plus vos genoux de vous. Respirez en demi-pont, Setu Bandhasana. Gardez bien la tête dans l'axe. Dans cette posture, ne tournez pas la tête à droite, à gauche.
Si vous avez besoin de tourner la tête, vous sortez de la posture, vous posez au sol et vous tournez la tête à ce moment-là. Et on va dérouler les épaules, dérouler vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que les fesses touchent le sol. Et on va ramener les genoux contre la poitrine une dernière fois. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche, faire des cercles avec les genoux dans un sens, dans l'autre. Et quand c'est bon pour vous, vous pourrez venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc, prenez le temps de bien vous installer pour Shavasana. Si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, d'ajuster la luminosité, ça peut être de recouvrir les yeux aussi. Faites ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à remettre aussi des chaussettes pour ne pas avoir froid aux pieds pendant la relaxation. Et donc, quand vous êtes prêt, en Shavasana, allongé sur le dos si possible. Vous pouvez vous mettre de la musique aussi si vous avez envie. Et donc, on s'allonge, les pieds écartés, largeur du bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ferme doucement les yeux. Et commencez à vous détendre. Respirez profondément. Inspirez profondément et expirez en vidant entièrement vos poumons. À nouveau, inspirez profondément, sans vous presser, et expirez, videz complètement vos poumons. Inspirez la force, expirez les tensions. Puis laissez votre respiration trouver son rythme naturel, sans vous presser. Observez ce qui vous passe par l'esprit. Observez vers quoi se dirige votre esprit habituellement. Est-ce que vous êtes en train de calculer, de vous inquiéter, de planifier? Est-ce que vous vous attardez plutôt sur des souvenirs? Au contraire, est-ce que vous pensez plutôt à l'avenir? Laissez-vous aller un instant. Vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit maintenant. Profitez de ce moment sans calculer ce que vous pourriez faire à la place. Félicitez-vous pour avoir pris ce temps, cette pause dans votre vie. Votre respiration est naturelle. Détendez vos orteils et vos pieds. Détendez vos chevilles et vos genoux. Détendez les muscles de vos jambes. Votre respiration est profonde et relaxante. Détendez vos doigts et vos mains, vos poignets et vos coudes. Détendez vos bras. Votre respiration est lente et paisible. Sentez vos pieds et vos jambes qui deviennent lourds et chauds.
Sentez vos mains et vos bras qui deviennent lourds et chauds. Et respirez naturellement pendant que vos pensées vont et viennent. Concentrez-vous sur votre respiration. Relâchez les tensions. Votre corps tombe dans un état de calme paisible. Détendez votre mâchoire, desserrez les dents, relâchez la langue. Votre rythme cardiaque et votre respiration sont sereins et stables. Votre respiration est détendue. Votre abdomen est doux et chaud. Vos membres sont lourds et chauds. Observez vos pensées qui vont et qui viennent comme des nuages dans le ciel. Vos mains sont chaudes, votre front est frais et votre respiration est profonde et détendue. Vous êtes détendu, paisible. Entendez le silence qui grandit pendant que votre esprit se tait. Vous êtes détendu, calme, centré. Votre respiration est profonde et détendue. Profitez de ce moment de calme. Il est maintenant temps de vous reconnecter à votre environnement. Approfondissez votre respiration.
Commencez à ramener du mouvement dans votre corps. Remuez les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Prenez le temps de respirer dans cette position. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement vous relever et revenir dans une position assise confortable. Inspirez et expirez, gardez les yeux fermés et prenez un instant à nouveau pour observer comment vous vous sentez dans votre corps physiquement. Et émotionnellement. À nouveau, reprenez l'échelle de 1 à 5. 1, je me sens très bien. 5, je me sens très mal. Où en êtes-vous? Demandez-vous comment je me sens. Observez les émotions qui sont présentes. Est-ce qu'il y a eu une évolution, un changement entre avant et après la pratique? Quand vous vous sentirez prêt, inspirez profondément. Et expirez, ouvrez doucement les yeux. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Paix et harmonie pour tous les êtres vivants. Passez une belle journée. Namasté.